Alors, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de CPN Traitant et Chouette. Et aujourd'hui, on a trouvé un hérisson. Alors, on va vite le relâcher. Je vous dis quelques informations sur lui. On va le relâcher. Il ne faut pas maintenir les hérissons trop longtemps dans des boîtes. Alors, je l'ai trouvé, il était sur la route. Alors, il fuit un peu. Alors, comme il était sur la route, je l'ai pris pour l'emmener plus loin. Et je l'ai mis justement dans cette caisse. Donc, il faut savoir quand même que le hérisson est un animal nocturne qu'on retrouve dans les jardins. Et il est principalement insectivore. Il va même parfois manger des amphibiens. Il va à peu près en fait manger tout ce qui est tout ce qui passe près de lui. Il a un régime alimentaire très varié. Alors il faut savoir que ces drôles de piquants ne sont pas vraiment des piquants. Ce sont un ensemble de poils, on va dire, qui ont durci. Il faut savoir que justement ces poils ont un développement de 8 mois. En gros, ils vont pousser et tomber au bout de 8 mois. Le hérisson adulte peut posséder jusqu'à 7500 piquants, ce qui est beaucoup et ce qui va le protéger justement des prédateurs tels les renards, les blaireaux, voire les rapaces nocturnes. Du coup, c'est une arme très efficace. On retrouve le hérisson dans à peu près toute l'Europe, même voire en Russie. Alors, le hérisson est une espèce menacée. Le principal acteur de sa disparition, c'est le trafic routier. On en voit malheureusement très souvent écrasé sur les routes. Donc si vous en trouvez un sur la route, faites comme moi, mettez-le dans une boîte et relâchez-le après. Faut savoir que le hérisson est un animal, à ce qu'on peut voir en tout cas, et il est très actif. Il fait à peu près du 3 mètres par minute sur un terrain. À part quand il hiberne, où là, une fois qu'il hiberne, pendant tout l'hiver, il va rester dans sa cachette. Alors justement, le hérisson, on l'a trouvé près du jardin d'un de mes amis. Salut! Il s'appelle FufuCraft, on va l'appeler comme ça. Et alors, faut savoir que le hérisson habite principalement dans les bosquets et dans les troncs d'arbres morts. Donc si vous voulez l'aider, il y a plein de fiches CPN sur le site de la FCPN qui va vous apprendre à créer justement des abris à hérissons, parce que malheureusement ces abris sont de plus en plus rares. C'est pour ça que aussi la raréfication des hérissons se fait, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où ils peuvent vivre. Les jardins sont de plus en plus tondus, il y a de plus en plus de pesticides qui nuisent justement à leur vie. Donc malheureusement, le hérisson est un énorme nid à parasites. Pour la plupart, de nombreux insectes vont pondre dans ses épines, car l'hérisson ne peut tout simplement pas les atteindre pour s'en débarrasser, et ce qui peut très facilement causer sa mort. Ce qui arrive très fréquemment, c'est que des œufs de mouche sont pondus dans ses épines, et justement les larves de mouche vont se nourrir de l'hérisson et vont le tuer de l'intérieur. Donc là, nous allons le laisser repartir. Alors par exemple là, c'est un très mauvais exemple. Donc je suis pas chez moi, donc je connais pas trop le terrain, mais il faut faire des petits trous dans le grillage pour les laisser passer. Donc je pense que l'hérisson va plutôt partir de l'autre côté là-bas. Il y a une haie, donc là il n'y a pas de grillage, donc il va pouvoir repartir par là-bas. Donc j'espère pour lui qu'il va retrouver son chemin, qu'il va retrouver il n'a pas encore de petits à cette époque, et j'espère qu'il va retrouver son terrier. Donc si vous avez des commentaires, des questions, ce sera dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Donc salut!